Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vidéomag. Nous avons choisi le beau cadre du Parc de l'Aa pour parler à la fois d'aviron et de nage en eau libre. Et pour en parler, nous allons rejoindre tout de suite Frédéric Lorius, il est le directeur du Parc de l'Aa. Frédéric Lorius, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Parc de l'Aa, l'endroit où on se trouve actuellement, et on a choisi vraiment une belle journée aujourd'hui, et ça c'est très agréable pour en voir les possibilités de ce Parc de l'Aa. Et puis vous êtes aussi dans la partie technique d'organisation, notamment de ce dont on va parler, ces championnats universitaires. Alors championnat d'Europe junior d'aviron. Championnat d'Europe junior d'aviron. Universitaire, c'est quelque chose qu'on a organisé en 2014. Ouais. Mais là cette fois-ci on passe en mode fédéral. D'accord, là c'est un cran au-dessus. Un cran au-dessus, voilà exactement. Et ça va se dérouler quand alors? Alors championnat d'Europe se déroulera du 26 au 27 mai pour la partie des épreuves sportives. Mais il y a une date qui est comme à retenir la veille, le 25 mai, puisqu'il y aura la cérémonie d'ouverture. Ça reste toujours un moment quand même assez symbolique et émouvant quand on voit 30 porteurs de drapeaux venir comme ça de toute l'Europe. Quel est l'avantage à la fois pour la ville de Gravelines et le parc d'organiser ce genre d'événement? Les retombées sont à la fois en termes d'image. Alors celles-là, souvent on les a bien en tête parce qu'on imagine dans quelle mesure ça fait connaître la commune, mais une des retombées qu'on a moins en tête, mais que nous on maîtrise un peu mieux, encore plus cette année, puisque on gère complètement l'accueil des athlètes et des fédérations. On est sur des retombées économiques qui sont assez conséquentes sur un week-end, hein, des retombées économiques qui vont varier entre 200 000 et 300 000 euros. Donc on commence à être dans des chiffres assez sérieux. C'est-à-dire qu'on parle d'accueil, de restauration, d'hébergement. Tout à fait. Donc en priorité sur le territoire gravinois, mais comme ça concerne à peu près 500 rameurs à 200 dirigeants, forcément ça s'exporte sur d'autres communes du littoral, comme Dunkerque et Calais. Et pour le parc, en termes d'organisation? Alors nous, je dirais qu'on commence à être rodé au niveau des organisations, même si ce genre d'événements, alors il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont montés avec l'association. Hein. Nous, côté ville, on a été... Et des bénévoles. Et des bénévoles, tout à fait. On a été pas mal impliqués par rapport au dossier de candidature et certains aspects. Mais après, le jour J, l'association est très importante parce qu'il faut quand même pas loin d'une centaine de bénévoles pour pouvoir assurer l'organisation de la manifestation. Alors pendant, mais aussi en amont et après, parce qu'il faut accueillir les équipes sur les différents aéroports, il faut les reconduire 1 ou 2 jours après, assurer les sécurités pendant l'entraînement. Et tout ça, c'est important d'avoir une association organisatrice de ce type d'événement. Quand on vous écoute, Frédéric, on a l'impression que en fait, pour avoir un tel événement, il faut passer une épreuve devant un jury, limite, pour montrer les atouts que l'on a à la fois, que ce soit le parc, mais bien sûr Gravelines, les villes alentours, les infrastructures. Alors c'est le cas de le dire, et en aviron ça se passe souvent très tôt. Hein. On a candidaté il y a quasiment 2 ans. Donc officiellement, c'est la fédération qui a candidaté auprès du board européen. Donc il y a un dossier en anglais qui a été constitué. C'est d'ailleurs Marie Leclerc qui est beaucoup missionné sur cette partie-là. Et puis on a des examens de visite aussi. L'an passé, on s'est déplacé sur Prague pour faire un point d'avancement du projet. Le board européen s'est déplacé il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours pour voir où on en était. Alors qu'est-ce que pour avoir le public, justement, parce qu'un championnat de cette ampleur, c'est intéressant pour les athlètes forcément, mais pour le public qui voudrait venir au parc? Alors pour le public, on aura un certain nombre d'animations qui seront mises en place avec un village qui sera mis en place autour de l'arrivée, donc forcément avec de la restauration, mais aussi un manège, des exposants sportifs. Donc ça, je dirais que c'est pour la partie un petit peu extra sportive. Et puis après, il reste le spectacle parce qu'on touche quand même à des athlètes qui viennent de toute l'Europe. L'Europe est, comme parfois dans beaucoup de fédérations, est un peu le berceau, en tout cas, de l'aviron, même si les pays anglo-saxons aussi sont très forts. Mais on est sur un niveau qui est quand même très relevé au niveau de l'aspect sportif. Allez, dans un instant, on va parler de ce prochain événement qui aura lieu juste derrière ces championnats. Ok. Alors quelques jours après, on ne s'arrête pas au Parc de l'Aa puisque vous allez accueillir les championnats de France de nage en eau libre. Alors tout à fait. C'est bien ça? C'est-à-dire que le dimanche, quand la dernière finale se déroule à 15 h, on a notamment les nageurs américains qui prendront possession du bassin pour s'entraîner en vue des championnats de France de nage en eau libre.
Ce qui est important à savoir sur ces championnats de France de nage en libre, c'est que le premier jour, qui démarre le 31 mai, donc 3 jours après la fin du championnat d'Europe, servira de deuxième étape de Coupe d'Europe, avec les meilleurs nageurs européens qui seront présents, mais aussi internationaux, puisque le championnat de France est open, donc ça veut dire que par exemple les Américains prendront part au 10 km, qui est un format olympique, et on retrouvera le champion olympique néerlandais, les meilleurs nageurs qui ont brillé à Rio. Pour terminer, comment va évoluer le parc? Alors on sait que prochainement on devrait ouvrir un deuxième bassin plutôt ludique. On va entre guillemets ouvrir le plan d'eau à l'activité de voile, et ça a déjà été le cas avec notamment l'école de voile de la base nautique Jean Binard pour l'initiation, et aussi le GGVLS qui va réaliser ses entraînements sur ce plan d'eau là. Mais sur le loisir de consommation, en fait, on va décaler cette ouverture d'un an. Et donc ce sera plutôt à l'été 2019 ou au printemps 2019. Les travaux qui démarreront d'ici là seront plutôt les travaux qui concernent l'hôtel, puisqu'un hôtel 2 étoiles accompagné d'une auberge de jeunesse s'implantera à l'horizon 2019-2020, et les travaux débuteront dès la fin de l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Complètement, surtout pour accueillir, comme on le disait tout à l'heure, des délégations sur le site. Bon, merci beaucoup Frédéric Lorius. On le rappelle, il y a un Facebook si on veut suivre le parc de l'Aa. Tout à fait, je dirais c'est notre source d'information la plus régulière et la plus à jour, donc n'hésitez pas à contacter le Facebook du parc pour avoir toutes les infos, ou nous appeler au 03 28 23 59 82. Bon, on vous souhaite encore beaucoup de météo comme ça. Ça, c'est l'idéal pour une compétition, cette météo? Alors là, je dirais que c'est presque l'optimum, parce qu'on a un vent de sud, ça veut dire que les courses se déroulent, l'arrivée se fait ici, et donc on pourra avoir des records de chrono, donc soleil, vent de sud, pas trop fort, c'est parfait. Et bon, on croise les doigts. Merci beaucoup. C'est la fin de ce vidéomag. Je vous rappelle que nous étions au parc de l'Aa. Si vous voulez revoir évidemment cette émission, c'est très simple. Vous allez sur gravinplay.fr, et puis si vous voulez plus d'informations sur le parc de l'Aa, là c'est encore plus simple, vous allez sur la page Facebook. Bon, moi j'ai envie de me mettre à l'aviron forcément, donc je voudrais un super bateau de compétition. Alors il est où mon super grand bateau de compétition, les filles, que vous m'avez préparé? Juste là. Le truc orange là? Oui. Ok. Bon,